n'oublie pas d'éteindre la visionneuse, je l'ai trouvée allumée ce matin. Nick. Bon. Luigi Canetti Motors. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est ça. Du fromage. Ah non, non, j'en ai pour un bon petit bout de temps. Quelques heures. Et je le voulais, ce travail dans le cinéma. Je l'aime bien, ce boulot. Comment va Erika? Merveilleux, à quelle heure? Midi, c'est pas trop tôt? D'accord. D'accord. Ouais, j'essaierai. Ouais. Bon, à bientôt. Reste plus qu'1 heure et 37 secondes. Et je sortirai d'ici. Ouais, bientôt tu seras libre. Ça fait tout drôle de se dire que ma prochaine cigarette, je la fumerai dans la rue. Ouais, donnez-la. Salut Vito. Salut. Salut. Ciao Vito. Salut les mecs. Salut Paolo. Allez, au revoir les gars. Nicoletti, Vito. 73, 95, 84. Une chemise, un costume. Une cravate noire. $8, une valise. Divers papiers, carte d'identité, etc. Un portefeuille et une boîte d'allumettes. C'est tout.
signer ici. Vito. Vito. Tu as les vêtements que je t'ai demandé? Oui, tout est à la maison. Et ma mère t'a préparé un vrai régal. Des pâtes scungili. Oui, je voudrais m'arrêter quelque part avant. Oui, où tu veux. Je veux aller au cimetière où sont enterrés ma mère et mon frère. Bien sûr. Ma journée t'appartient. C'est là. Ils sont là, Vito. Juste sous l'arbre, les deux premières. Salut, maman. Je sais, je t'ai promis de m'en occuper. Maman, ça a dû être dur pour toi. Samy. J'arrive pas à le croire. Je retrouverai les mecs qui t'ont assassiné, je te le promets. Je te le jure, mon frère. Je te le jure, je jure devant Dieu. Je retrouverai qui a fait ça, Samy. Et je le tuerai de mes propres mains. Dites, mon brave, est-ce que c'est vous qui vous occupez des tombes des Nicoletti? Nicoletti? Oui. Ils ont eu le beau enterrement. Oui, je m'en souviens encore. J'ai remarqué qu'il y avait des fleurs sur la tombe de mon frère. Savez-vous qui les met? C'est une femme qui vient toutes les semaines. Vous la connaissez? Non. Mais elle est là régulièrement. Elle apporte des fleurs tous les jeudis matins depuis des années. Elle est mignonne, bien que elle fasse cocotte. Écoutez, j'apprécierais beaucoup que vous ne parliez à personne de notre conversation. Les vieux, c'est bien connu, n'ont aucune mémoire. Je vous salue. Tu as fini maintenant, Vito. On peut aller manger. J'aimerais encore rendre une visite. Le père Testa est toujours dans le coin? Ouais, bien sûr, il y est toujours. Bon, allons-y tout de suite. Mon père, vous cherchez toujours des enfants de cœur? Vito! Vito, mon garçon!
je suis content. Assieds-toi. Assieds-toi. Je savais que tu viendrais aujourd'hui. Mais tu as l'air en pleine forme. Et vous êtes toujours pareil, mon père. Dans le quartier, par contre, ça a changé. Oui, oh, beaucoup de choses ont changé en tant d'années. Et puis ta mère. Je ne vous ai jamais remercié de ce que vous avez fait. Les derniers mots qu'elle a prononcés ont été pour toi et pour Samy. La vieille maison a disparu aussi? Oui. Il n'y avait plus personne. Tu étais ailleurs. Et puis ton frère. Tiens, dans cette enveloppe, il y a presque 1000 $. C'est tout ce que j'ai pu tirer de ce qu'il y avait dans l'appartement de ta mère. C'est pour toi. Ça, c'était à Samy. Il y a toute une vie dans cette petite boîte en carton. Ouais, je sais. Je sais que tu n'as jamais pu oublier ce qui est arrivé à Samy. Tu sais, Victor, il vaut mieux oublier certaines choses. J'ai juré à mon frère de ne pas oublier. Il y a trop de questions sans réponse. Tiens, c'est à toi. Ce sont des choses que ta mère voulait que tu aies. Papa l'avait offert à Samy. Samy avait environ 3 ans. C'était son jouet préféré. Il s'installait sur une des chaînes, et il faisait un bruit terrible avec ça. Ils allaient bien ensemble tous les deux, maman et Samy, vraiment bien. Normalement, c'était à moi de le protéger. Samy est mort, Vito. Laisse les morts en paix. Vous ne comprenez pas, mon père. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère. J'ai une parole à tenir. Et que feras-tu si tu arrives à trouver le meurtrier? Tu vas le tuer? Te rends-tu compte que si tu faisais une telle chose, ton âme serait vouée à la damnation éternelle? Prierai Dieu tous les jours pour que tu manques à ton serment. Moi, je prierai Dieu pour qu'il y ait un Dieu. Que voulez-vous? Êtes-vous Eric Amour? Et alors? Je viens pour un renseignement. Je m'appelle Vito Nicoletti. Mon frère était Samy Nicoletti. Je pense que vous connaissiez Samy. C'est exact. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder? Oui, j'ai quelques secondes. Ça fait 10 ans que je désire vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, je ne sais pas par où commencer. En fait, quand Samy a été tué, j'étais en prison. J'en suis sorti ce matin et je voulais rencontrer quelques-uns de ses amis. Je vois ce que vous recherchez. Vous aimeriez retrouver le souvenir de votre frère à travers ses amis, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une jolie façon de présenter les choses. Ça fait partie de mon boulot. Je m'occupe un peu d'édition. C'est là que je travaille. Vous êtes bien installé? En tout cas, Madame Moore, dans la dernière lettre que j'ai reçue de mon frère, il disait qu'il allait chez vous pour la fin de la semaine. Et il a été tué 3 jours plus tard. Et comme vous êtes une des dernières personnes à avoir rencontré mon frère, je pensais que peut-être vous auriez quelque chose à me dire sur ces derniers jours. Votre frère était très aimé. C'était un charmant compagnon, très intelligent. Je me souviens du jour où il est parti avec nous.
Il lisait un livre sur le cinéma. Qu'est-ce que tu lis? Comment? Qu'est-ce que tu lis? Ah, ça va ton travail? On fait aller. Toi, t'as du boulot? Oui, je suis en train de traduire un livre de Céline qui s'appelle D'un château l'autre. Vous savez qu'on fait du 160? Le vent ne donne pas trop ça? Non, pas du tout, ça va. Merci. Quand nous sommes arrivés à la maison, les voisins avaient organisé une petite fête pour nous. Sam était tellement timide qu'il est resté dans sa chambre. Sam? Alors, tu viens? D'accord. Où est-ce que tu l'as eu? Et quoi? Ah, parce que je m'étais tordu la cheville. Et on a oublié de le rapporter. Erika, tu es ravissante. Merci. Vous avez une belle maison. Ouais. C'est joli, mais je trouve ça un peu grand. Tu sais, j'ai beaucoup amusé Andrew la semaine dernière quand j'ai fait semblant de téléphoner à la réception pour avoir le déjeuner. Allez, viens, je vais te présenter. Non, je reste ici. Allez, amis. Non. Allez. Non. Moment de partir, si tu veux. Hein? D'accord. Il ne voulait pas que je le présente aux gens qui étaient là. Il préférait faire l'handicapé dans le fauteuil roulant. Il a même été jusqu'à boiter devant Carole. Vous savez que c'est la femme d'Andrew maintenant. Non, j'ignorais. C'était la première fois que vous rencontriez Carole? Oui. À vrai dire, non, ce n'est pas tout à fait exact. Je l'avais déjà rencontrée une fois. Quand? Sur la route. Andrew s'était arrêté à une station-service. Vous avez des cigarettes? Oui, à la caisse. Carole était dans une voiture de sport. J'ai vu qu'Andrew la regardait. Il n'a jamais eu les yeux dans sa poche. C'était une coïncidence, je suppose. Alors Sammy jouait à l'handicapé devant Carole. Oui, elle l'a poussé autour de la propriété, le croyant vraiment handicapé. Hein? Oui, c'est une vieille blessure de guerre qui se réveille. Vous étiez en pleine forme tout à l'heure. Ah oui, mais ça vient juste de commencer. C'est vraiment dommage. C'était à quel endroit? Ah, j'ai complètement oublié. Mais allons nous promener, ça me reviendra. Allez.
Peu de temps après, Carole et Sammy, qui étaient revenus s'asseoir dans le fauteuil roulant, sont tombés dans la piscine, tous les deux. C'est malin. Allez, rentrons, Erika aura bien une robe à vous prêter. Ah, c'est inutile, j'ai ce qu'il faut. Salut. Que s'est-il passé? Nous avons perdu notre self-control et on est tombé dans la piscine. Vous aurez juste le temps de vous changer avant le dîner. Tout juste. Oui. Salut. Tu devrais leur donner des serviettes. Vous restez dîner? Sam, je voudrais te présenter un ami. Il est producteur, je pense qu'il pourrait t'aider. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver plus tard, tout à l'heure, après le dîner? Bien sûr. Tu as oublié de me présenter ton ami. Ah oui, elle s'appelle... Carole. Je m'appelle Andrew, et ma femme, Erika. Andrew voulait les inviter à dîner et présenter Sammy à ce producteur de films qu'il connaissait. Sam pensait à autre chose. Ils avaient d'autres projets. C'est pas étonnant. Alors chérie, elle te plaît cette musique? Tiens, les voilà. Bonsoir. Allez. Mitch Negroni, sa femme, Marge, Dennis Fay, et... C'est Christine. Voici Carole, et Sammy. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? Un scotch. Un gin, merci. Ce n'est pas vous qui étiez dans le fauteuil roulant cet après-midi? Ah, et c'était moi. Cette robe vous va très bien. Merci. Elle est trop longue. Ça ne vous ennuie pas de me l'avoir prêtée? Bien sûr que non. Voilà, merci. Erika, tu viens danser? Stella. Carole, vous voulez danser? Oui, d'accord. Chez moi, je n'ai aucun doute. Tu as ta chance. Ça sent bon le café. Quelle heure est-il? 4 heures du matin. Alors, qui veut du café? Moi? Oh non, je ne veux rien. Je suis crevée. Bonne nuit. Je me souviens qu'elle est partie se coucher avant nous. Andrew l'a retrouvée dans notre lit et n'a pas voulu la réveiller. Eh bien, tu n'as qu'à la réveiller.
Mais elle dort. Et alors, Andrew? Oh, je t'en prie. Ce ne sont pas les chambres qui manquent. On peut dormir en bas. Pourquoi es-tu agressive? Tu n'as qu'à te le Oh, demander. attendez, c'est moi qui vais aller la De réveiller. toute façon, la question n'est pas là. Juste pour une nuit, on peut bien dormir en bas. Oui, tu as raison. Bonne nuit. Bonne nuit. Quand j'y repense maintenant, je me suis comportée comme une gamine. Andrew n'était pas du tout sensible à mon état d'âme. En tout cas, le lendemain, nous étions invités à faire un tour en bateau et nous y avons été tous. La journée s'annonçait bien. J'essayais d'oublier ce qui s'était passé avec Carole. Je vous sers quelque chose? Non, merci, je ne bois plus d'alcool. Excusez-moi. C'est vrai, ça, je t'assure. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas cru ça d'Andrew. En ce qui te concerne, c'est autre chose. Ouais, t'as raison. Tu sais, je pense que Andrew fait des projets pour toi. Je ne vois pas du tout ce qu'il peut projeter. Je t'ai dit ce que j'en pensais. En tout cas, moi, je n'en pense rien du tout. Venez. Non, non, merci, je reste ici. Allons, venez nous rejoindre. Non, non, merci. Tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui? Pourquoi me poses-tu toujours la même question? Oui, qui est-ce? Vous pouvez entrer? Quand je suis allée le chercher, je l'ai trouvé enfermé dans la cabine avec Carole. C'était sans arrêt que je rencontrais Carole. Sammy voulait m'aider, mais j'étais inaccessible. Il m'a rejoint quelques instants après. Je suis désolée, j'aurais pas dû venir. Que voulais-tu? Je sais pas quoi faire. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Elle m'a sur le paume. J'ai essayé de prendre l'air. Ah, je ne sais pas ce que j'ai. Ce que je voudrais, c'est rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il prend, oui? Harold! Est-ce que tu rentres? Oui. Tu peux prendre quelqu'un? Bien sûr. Tu lui diras que j'étais malade. Attends une minute, je vais aller le chercher, il a quand même pas disparu. Carole? Je suis occupée.
Oui, j'ai trouvé. Je suis monté à bord d'un bateau qui passait. Samy est venu avec moi, et à cause de ça, je n'oublierai jamais votre frère. Le lendemain, nous sommes revenus, et il a repris son travail dans la soirée. Et puis on a appris sa mort. C'est tout ce que je sais, monsieur Nicoletti. Nous le regrettons tous beaucoup. Samy était agréable, plein d'idées et de talent. Oui. Je pourrais me rendre compte s'il avait réellement du talent. On m'a remis les boîtes des films de Samy. Boîtes? Ça m'intéresse. Pourquoi? Je pensais que je pourrais faire quelque chose avec, commercialement parlant, je veux dire. C'est peut-être pas intéressant. Faut d'abord que je vois ces films, et puis ensuite, s'il y a quelque chose d'intéressant, je manquerai pas de vous tenir au courant. Essayez de regarder devant vous. Ça m'a toujours été bénéfique quand j'avais des soucis. Non, je dois regarder derrière. Qu'est-ce qui vous tourmente? Ce meurtre. Le rapport de police a conclu à un vol. Samy a eu le malheur d'être tué en surprenant un cambrioleur. Ça, c'est la version officielle. Ouais, quoi qu'il en soit, je retrouverai celui qui a assassiné mon frère. Alors, vous allez passer ce qui reste de votre vie à traquer un meurtrier. Meurtre pour meurtre. Chez les Italiens, c'est une tradition. C'est dépassé tout cela, monsieur Nicoletti. Je n'en suis pas sûr. Il a toujours existé un esprit de revanche. Oui, mais seulement dans les livres, dans la vie, c'est différent. Oui, vous avez peut-être raison, c'est possible. Il me reste à vous remercier, Madame Moore. Vous avez été très gentille de bien vouloir répondre aux questions que je vous ai posées à propos de Samy. À bientôt, peut-être. Au revoir. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté ici? J'ai rencontré une femme qui connaissait Samy. Elle t'a appris quelque chose? J'en sais rien. Mais elle m'a appris que son ex-mari épousait une fille avec qui Samy avait flirté. Ça, c'est étonnant. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Écoute, Vito, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Le cimetière, le père Testa, cette autre visite. Maintenant, on pourrait aller à la maison. On mangera un morceau et on se reposera un peu, hein. Ouais, tu as raison, Joey. Mais dès demain, je cherche un logement. Je suis trop préoccupé en ce moment, j'ai besoin d'être seul. Comme tu voudras, Vito. Vito! Tu peux rentrer. Ça va, t'as trouvé ce que je t'ai préparé? Et les vêtements, ils sont à ta taille? Ouais, ils me vont. Regarde ce que j'ai trouvé dans la cuisine. Un morceau de salami, du pain et 2 canettes de bière. Ah, voilà de quoi faire un pique-nique. Ah oui, bien sûr. Allez, mange. T'as été le chercher? Ouais, il était planqué dans le garage. Donne-le-moi. T'as bien réfléchi, Vito. Alors, qu'est-ce que t'attends? Vito, il va falloir que tu te mettes à la recherche d'un boulot. Tu sais, il y a du boulot ici. Et tu pourras aller te présenter aux entrepôts de charcuterie, ça paye, et puis dans un mois ou deux, t'auras refait ta place. Hein? Écoute, Joey, tu sais que je t'aime comme un frère, hein, mais pour l'instant, j'ai d'autres projets. Et ce que je veux faire demain, c'est me rendre au cimetière pour rencontrer la fille qui dépose des fleurs sur la tombe de mon frère. Je te déposerai si tu veux, mais quand tu auras vu cette fille, il faudra absolument que tu te présentes à l'usine. D'accord? Ouais, on verra ça.
ami à vous? Qui êtes-vous? Allons, calmez-vous. Je vous ai demandé si Samy Nicolette était un ami à vous. Et attendez une minute, je vais vous parler. Arrêtez, je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Attendez, je dois vous parler. Écoutez. Reculez-vous. Si vous approchez encore, je vous plante mon couteau dans le ventre. Bon, d'accord. Mais je veux simplement que nous ayons une petite conversation tous les deux. Ça, je n'en doute pas. Laissez-moi, espèce d'obsédé sexuel. Qu'est-ce qui lui a pris? Joey, j'ai relevé le numéro de sa voiture. Il faut absolument qu'on puisse l'identifier. Ouais, je vais contacter Joe. Il a des copains dans la police. On la retrouvera. Non, attendez. Inutile de sortir votre couteau. Je voulais vous dire que je suis le frère de Samy Nicolette. Si vous êtes son frère? Je ne savais pas que Samy avait un frère. Eh ben, il en avait un quand même. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt alors? Parce que vous ne m'avez pas laissé l'occasion de vous le dire. Comment avez-vous eu mon adresse? Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je voudrais pour commencer savoir quels étaient vos rapports avec lui. Samy était un bon camarade. Ah, ça c'est surprenant. Vous voulez dire que ça fait 10 ans que vous allez toutes les semaines sur la tombe d'un camarade? Oui, c'est à peu près cela. C'est un mensonge et je ne peux pas le croire, ça se voit sur votre visage. Et vous faisiez la cour, n'est-ce pas? Oui, on sortait tous les deux de temps en temps. Je suis pas fort pour calculer, mais vous n'êtes pas tellement âgé. Et à l'époque où vous avez connu mon frère, vous deviez avoir une 12aine d'années. Oui. Comment avez-vous rencontré Samy? J'ai joué dans ses films pornographiques. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne saviez pas que Samy faisait du porno? À l'époque, j'étais très jeune et Samy était la plus gentille personne que je connaissais. Il ne voulait pas que je joue dans ces films-là. Je devais gagner ma vie et j'ai convaincu Samy de me laisser tourner dans ses films. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'il vous ait pas emmené avec lui le week-end avant sa mort. Ah, il était invité chez des gens pleins de pognon, ceux qui font pas partie de notre monde. Il aurait bien voulu m'emmener avec lui, mais je lui ai dit que j'en avais rien à faire. J'en ai assez de toutes vos questions. Est-ce que vous pourriez me rendre un service? Quoi? J'ai pas cherché d'hôtel. Je viens d'arriver et j'ai pas de logement. Peut-être que vous pourriez me conduire. Ok. Ça va, il reste des chambres. Ouais, je vais aller m'installer. Et encore merci, Vivienne Buck. C'est un très joli nom, Vivienne Buck. Samy le trouvait joli. C'est lui qui me l'a donné. Au revoir, à bientôt, j'espère. Est-ce qu'on se revoit? Je vous suis sympathique? Pourquoi vous me demandez ça? Pour rien, je vous ai posé une question idiote. Oui, un peu. Au revoir, un de ces jours alors. Demain, on pourrait peut-être déjeuner ensemble? Oui, entendu.
principaux frappes avant d'entrer. Non, mais je l'ai fait. Vous n'avez pas dû entendre. Dans l'avenir, j'essaierai de pas oublier de fermer ma porte à clé. Laissons tomber les formalités, monsieur le flic. Quel est votre nom? Benson. Je suis inspecteur de police. Ah, c'est très impressionnant. Je sais que vous voulez rechercher le meurtrier de votre frère. Mais je vous conseille de faire attention, sinon vous aurez des ennuis avec la police. Et dans la police, on vous connaît, monsieur Nicoletti. Vous avez un sale caractère. C'est pas une raison pour vous faire justice vous-même, compris? Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est ce que vous dites. Je sais que je ne peux pas vous empêcher de fouiner. Mais si toutefois vous trouvez quelque chose, vous serez gentil de me téléphoner. Sinon, vous me vexeriez. On est d'accord? Ouais, c'est d'accord. C'est tout ce que vous voulez? Oui, pour l'instant. Tâchez de ne pas oublier. Comment voulez-vous que j'oublie puisque vous me dites sans arrêt de pas oublier? Je voudrais parler à Dominique. Allô, Dom, c'est Vito Nicoletti. Ouais, je suis sorti hier. Je te raconterai ça quand on se verra. Dom, est-ce que tu peux me rendre un service? Je cherche l'adresse d'un dénommé Andrew Moore. Ouais, il se présente comme gouverneur. Ouais, tu peux me téléphoner à ce numéro. Le 9-1-8-4-23-44. Merci, Dom. Vito? Vito? Vito! Vito, ouvre! Hé! À l'aide! Oh, je vous en prie, à l'aide! J'ai besoin d'aide! Vite, venez! Enfoncez la porte, ça sent le gaz! Vito! Vito! Réveillez-vous! Aidez-moi! Vito, ça va? De l'eau. Vito, que s'est-il passé? On essaie de me gazer. Je vais aller m'habiller. J'ai quelqu'un à aller voir. Ce n'est pas raisonnable d'y aller tout de suite. Je vous y conduirai tout à l'heure.
J'en ai environ pour 10 minutes. Vito Nicoletti, je viens voir Andrew Moore. Entrez, je vous en prie. Monsieur Vito Nicoletti est là. Désire vous voir. Oh, je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Nicoletti. Merci. Je suis Andrew Moore. Je vous attendais. Comment ça? J'ai eu Erika au téléphone et elle m'a dit que vous cherchiez les amis de votre frère. Mais bien sûr, j'ai supposé que vous nous rendriez visite. Oh, Paul, servez-nous du thé glacé, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors, que puis-je faire pour vous? Je voulais simplement vous demander quels étaient vos rapports avec mon frère. Votre frère était un jeune metteur en scène plein d'avenir. Oui, il faisait des films porno, ça je l'ai appris. Ah, vraiment? Eh bien, quand j'ai rencontré Samy pour la première fois, j'étais courtier. Certains clients acceptaient de temps en temps de prendre des risques sur un investissement. Un garçon avec qui j'étais en relation d'affaires m'a présenté à ce jeune metteur en scène prometteur qui débutait sa carrière et qui cherchait des capitaux pour financer ses films. C'est là que j'ai rencontré Samy. On a sympathisé, et en fin de compte, il m'a impressionné par son talent. Alors j'ai investi dans plusieurs de ses projets. Ça a bien marché. Ils firent de l'argent et Samy faisait son choix. He loved making films. Couldn't leave it alone. Pour l'inviter à passer le week-end avec nous. Ce soir-là, il travaillait dans sa salle de montage. C'est dans cette salle de montage qu'on l'a tué? Ah oui. C'est là qu'on l'a tué. Il était si enthousiaste à propos de ce week-end quand je lui ai téléphoné. Si j'avais su que ce puisse être le dernier avant sa mort, j'aurais fait un peu plus d'efforts pour ça. Je ne comprends pas. Oh, Erika et moi, nous étions tous les deux en pleine crise. Et je savais que pendant ce week-end, j'aurais à me surveiller. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon frère? Tous les trois, nous sommes partis à la campagne le lendemain matin. Je me souviens, j'avais une nouvelle Cadillac. Je commençais à l'avoir bien en main. Erika et Sam parlaient littérature. Et moi, je m'ennuyais. Tu traduis, Céline? Oui, écoute. There was nothing frightful in us on earth and perhaps in heaven above, except what has not been said, once and for all time. Céline. Quand nous sommes arrivés à la maison, les voisins avaient préparé une petite fête. Cette chambre est éloignée de la piscine, tu seras tranquille. Très bien. S'il te plaît pas, il y en a d'autres. Ah, c'est bien ici. Il y a des filles. J'espère. Tu sais, il y en a en ville. Ah oui, bien sûr, mais moi je suis ici. Je vais voir ce que je peux faire. Tu veux fermer la porte, s'il te plaît? Excusez-moi, Richard. Je vous en prie. Où est Sam? Je ne sais pas, dans la maison, peut-être. Est-ce que tu lui as demandé de venir? Je vais voir. Le lendemain, on a été faire un tour en bateau, sur l'invitation de nos voisins. Sam avait l'air de beaucoup s'amuser.
Erika, je suis contente que vous soyez venue. Quelle chance, nous avons beau temps. Oui, on est bien sur le pont. Cette fois-ci, nous sommes plus nombreux que d'habitude. Allez, debout, venez boire un verre. D'accord. Le lendemain, nous sommes rentrés à la maison. Samy est retourné travailler. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Nous avons été sous le choc pendant longtemps. Cet assassinat n'avait aucun sens. Quelle histoire tragique. Veuillez accepter mes condoléances, monsieur Nicoletti. Merci. Tiens, nous avons un invité, Andrew. Oui, chérie. Monsieur Nicoletti, voici ma femme, Carole. Enchanté. Si j'ai bien compris, vous avez connu Samy le week-end avant sa mort. Oui, c'est vrai. C'est là que j'ai fait la connaissance de Samy. Il était gentil, votre frère. Je suis désolée. Oui, la vie est ainsi faite, n'est-ce pas? J'ai rencontré Carole grâce à Samy. Comme quoi, il y a toujours un petit morceau de ciel bleu derrière les nuages gris. 1 an et demi après, nous étions mariés. Même si c'est un peu tard, je vous présente toutes mes félicitations. Je suis navré. Je suis vraiment navré pour vous, monsieur Nicoletti. Et pour nous tous aussi, car nous aimions beaucoup Samy. Merci, vous avez été très gentil. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Non, pas du tout, je vous comprends, c'est normal. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais reprendre ma sieste. Oui, bien sûr. Si toutefois j'ai besoin de renseignements, je ne manquerai pas de venir vous rendre visite. Pourquoi auriez-vous besoin de me rendre visite? Pour répondre à mes questions, monsieur Moore. Au revoir, madame Moore. Je me demande ce qu'il sait, au juste. On aurait tout intérêt à retrouver ce film. C'est une journée pleine de surprises. Et alors, vous êtes déçu? J'en sais rien encore. Ce que je sais, c'est que j'ai mal à la tête. Prenez un cachet d'aspirine. Pour en prendre, faudra en avoir. J'ai ce qu'il faut. Prenez-en un. Vous n'aurez plus mal à la tête. J'en prends quand j'ai mes règles. Ça va vous soulager très vite. Regardez, c'est ce que j'adore. Mayonnaise avec du beurre de cacahuète. J'ai une de mes amies qui raffole de choses comme ça. Ça fait 12 ans que j'ai pas mangé un sandwich à la mayonnaise et au beurre de cacahuète. C'est une punition terrible que de plus manger de mayonnaise. Dites-moi, quand on est en prison, qu'est-ce qu'on fait de son temps pendant 12 ans? Eh bien, on réfléchit. Et pourquoi êtes-vous venu? Ah, ça, c'est une question que je pourrais vous retourner. J'ai entendu dire beaucoup de choses sur ce que font les hommes qui sont enfermés dans les prisons. Alors ça vous excite? Vous êtes pédé? Bien sûr. Mais soyez rassurés, je vais vous montrer ce que je sais faire avec une femme. Oui, j'aime faire l'amour. Vous avez fermé la porte? Oubliez la porte. J'aime les femmes qui vont droit au but. Vous avez oublié comment on fait? Je pense que vous saurez me le rappeler. Je peux enlever mon pantalon tout seul. Joey, Vito. Je me suis fait posséder par une salope qui m'a drogué.
J'ai mal au crâne. Écoute, le paquet que je t'ai laissé l'autre jour, il y a écrit dessus le nom et l'adresse d'un laboratoire. Ouais, dis-le-moi. Vite. 232 Santa Monica Boulevard. Bien. Tu peux me rejoindre là-bas dans 20 minutes? Non, je vais prendre un taxi. À tout à l'heure. Merci, Joey. Tu veux que je t'attende? Non, je te remercie, je vais me débrouiller. Je reviendrai en taxi. Vito, si t'as besoin de moi, appelle. J'ai là un vieux film que j'aimerais bien regarder. Vous voulez retenir une projection? J'en sais rien, mais si c'est le seul moyen de le voir, alors je retiens une projection. Qu'est-ce que c'est? C'est à vous? Non, c'est à mon frère, pourquoi? Rien, mais c'est quelque chose comme du porno. Ça vous pose un problème? Non, c'est courant le porno. Mais ce film avait l'air d'avoir roulé pas mal. J'ai l'impression qu'il faudra réparer la copie. Alors dans ce cas, faites le nécessaire. Votre nom? Nicoletti. J'ai lu le nom de votre société marqué sur les boîtes. Les travaux de laboratoire ont été faits ici? Non, et c'est pas parce que les boîtes sont marquées ainsi que le film vient de chez nous. Les boîtes vides servent souvent pour d'autres films. Mais si vous voulez le savoir, demandez-le au bureau. Je vous remercie. Y a pas de quoi. La secrétaire m'a beaucoup aidé. Elle a recherché le dossier de mon frère. J'y ai trouvé de nombreux renseignements sur son travail. Dans les derniers documents, j'ai trouvé des choses intéressantes. C'était une facture établie au nom de Samy pour un film qu'il avait donné à développer 2 jours avant de partir pour ce week-end. Il y a 10 ans. Attaché à cette facture, il y avait un reçu concernant ce film. Il portait la signature de Samy. Tout ceci était parfaitement correct, excepté pour un détail. Le reçu était daté de 2 jours après la mort de Samy. Et cette projection, je peux la voir quand? Ça sera prêt au début de la semaine prochaine. Faut absolument que je le voie avant. Ah, dans ce cas, je peux vous trouver une salle de projection pour cet après-midi. Bonjour, Vito. Bonjour, inspecteur. Quoi de neuf? J'ai su que vous alliez voir des gens. Vous vous remuez beaucoup. J'ai pas le droit de voir des gens. On est en liberté, non? Ça dépend, Vito. Dans cette affaire, vous pourriez aller trop loin. Laissez tomber. Je vous l'ai dit. Vous vous en souvenez? N'ayez aucune crainte. J'ai pas besoin d'être escorté par la police. Ne me prenez pas pour un imbécile, Vito. C'est inutile de jouer au mariole avec moi. Je sais que vous fouinez un peu partout. C'est tout? Bon, très bien, mon gars. Faites ce que vous voulez. Mais si vous allez trop loin, je n'aurai aucune hésitation à vous remettre au bloc. Je vous aurais prévenu. Compris? Je vous remercie, inspecteur. J'ai une réclamation à te faire. Une réclamation? En ce qui concerne le mal de tête, ton médicament vaut rien. Qu'est-ce que c'est que ce flingue? Allez, assieds-toi à côté. C'est toi qui vas nous conduire. Ah, je voudrais bien, mais j'ai pas mon permis. T'en as pas besoin. Dans la région, tous les policiers me connaissent. Ah bon? Là où on va? Là où il y a une belle vue.
croyais que tu m'aimais. À la rigueur, je t'ai aimé 15 minutes. J'en suis désespéré, Carole. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Le film, je veux récupérer les boîtes. Le film? Quel film? Celui dont tu as parlé à Erika. Ah oui, ce film, oui. Mais n'y es pas du tout, poupée. Samy m'a laissé ce film à moi. Et tout le monde veut ce film. J'aurais tout de même regardé ce qu'il y a là-dessus. Si je te le raconte, est-ce que tu me donneras les boîtes? Parole de scout. Tu mens. Alors tu crois pas ma parole de scout? Un scout qui sort de tôle. Et toi, t'es une meurtrière? Allez, tu vas sortir. Descends. J'y piche rien. Ton mari est pratiquement sûr de devenir gouverneur et toi tu viens me séduire, tu fouilles partout dans ma chambre et maintenant tu m'enlèves sous la menace pour récupérer un film porno. Un film porno? Ça doit être ça. Ah, c'est parce que t'as tourné toi aussi dans ce film. Ça a dû être un sacré week-end. Toi t'as gagné en gros et Erika a gagné une pension alimentaire. C'est une affaire qui marche et tout le monde se frotte les mains. C'est toi qui as tué mon frère parce qu'il voulait pas te donner le film. Tu savais bien qu'Andrew n'accepterait pas de t'épouser s'il apprenait ça. C'est bien trop risqué pour la femme d'un homme en vue. Tu as tort. Peut-être que c'est Erika et toi qui l'avez tué. Elle aussi y avait intérêt après tout. Sa carrière aurait été ruinée si un scandale comme ça avait éclaté. Il n'y a qu'une partie de vrai. Andrew et moi, nous nous connaissions avant ce week-end. Nous avons fait semblant de nous rencontrer ce jour-là. Nous avons fait une erreur. Ah oui, quelle erreur? Andrew s'est arrêté dans une station pour acheter des cigarettes. Et j'étais moi aussi à la station. Erika m'a vu, mais n'a pas fait le rapprochement. Nous lui avons donné le rôle de femme loyale. Et elle l'a très bien joué. Andrew m'avait promis de m'épouser après le divorce. Mais le chantage de Samy a tout bouleversé. Andrew a été obligé de reporter le divorce, mais j'étais impatiente. Je devais séduire Samy pour le détourner de son chantage, en espérant que je pourrais récupérer le film. Cette plage me rappelle un film français que j'ai vu il y a pas longtemps. Il était terrible, ce film. S'est bien passé, jusqu'au jour où nous avons été invités sur le bateau. C'est là que j'ai fait une erreur. Quand Erika nous a retrouvés, Samy et moi, dans la cabine. Est-ce que tu te lèves? J'ai pas envie, je suis bien là. Je savais que ça rendrait Erika folle. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait une deuxième erreur, et plus grave. Quand Erika a quitté le bateau, Andrew est venu me rejoindre. Je ne pensais pas que Samy reviendrait le chercher. Samy, ne trouvant pas Andrew sur le bateau, est venu à la cabine. Je ne pouvais pas le laisser entrer. Samy savait qu'Andrew et moi étions ensemble. Je devais vite récupérer ce film. Je veux récupérer ce film. Est-ce que tu vas te décider à me le donner? Évidemment, tu me laisses pas tellement le choix.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut retourner en ville si tu le veux. J'en ai juste pour 1 minute. Oui, au revoir. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Tu vas me dire tout de suite qui a tué Samy. Vous êtes dingue. C'est ça, je suis dingue. Carole aussi connaissait l'assassin. Non, elle ment. Cette putain est morte. Elle aussi voulait récupérer ce film dont tu lui avais parlé. Je veux savoir qui a tué mon frère. Est-ce qu'on peut voir le film maintenant? Oui, c'est prêt, on a réparé toute la copie, monsieur Nicoletti. Vous allez salle numéro 3 au fond du couloir. Est-ce que ça va commencer? Il faut appuyer sur le bouton. Attendez, je vais le mettre. Mais c'est Moore. C'est Andrew Moore. Oui. C'est lui qui est là avec ce mec. Ça suffit comme ça. On peut stopper. Eh bien, j'ai une visite à rendre. Et tout de suite.
Erika et Carole ne sont plus là pour t'aider. Elles sont mortes. Non, mais tu vas commettre une erreur. C'est toi qui as commis une erreur quand tu as tué mon frère pour récupérer ce film porno. Je croyais qu'Erika et Carole étaient les seuls monstres. Il y en a une qui faisait du chantage, et l'autre qui était une traînée. Mais, Vito, je te donnerai de l'argent, beaucoup. Dis-moi combien, dis que je te donnerai ce que tu veux. Combien es-tu prêt à donner, Moore? Pour que personne n'apprenne que tu es un pédéraste et un meurtrier. Tout ce que tu voudras, Vito, tout ce que tu voudras. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer. Vous n'avez pas trop mal? Ah, si, j'ai mal. Je dois être en train de perdre mes tripes. Vous l'avez tué? Oui, je l'ai tué. Non, il ne faut pas dire ça. On va aller dans la montagne. Je connais un médecin. Il y a des endroits où on peut se cacher. Personne ne nous retrouvera. Essayez de tenir le coup. Nous allons bientôt arriver. Oh, Vito, tiens le coup.